suis Anthony Sivel, je suis paysan à Molac et donc je suis éleveur de brebis depuis 12 ans. Brebis viande et brebis laitières avec transformation. Mes parents étaient agriculteurs déjà, en vaches laitières. Moi j'ai fait toute ma scolarité en milieu agricole. J'ai toujours baigné dans le milieu agricole. J'ai été salarié comme technicien agricole avant de vouloir m'installer comme paysan. J'ai fait le choix de m'installer en brebis viande et de ne pas continuer l'activité vache laitière de mes parents parce que je n'avais pas d'affinité particulière en fait avec les vaches tout simplement. Au niveau de la ferme en fait il y avait toutes les mises aux normes à refaire, donc de gros investissements de toute façon pour continuer en vache laitière. Et moi j'avais découvert en stage pendant mon BTS la brebis viande à Moron. Et en fait c'est un petit animal qui me plaisait bien, qui était adapté en fait à notre ferme et à la situation où on est sur des terres séchantes quoi. Voilà, et puis envie de changement quoi. Alors, je m'appelle Mathilde Horse, j'ai 41 ans. Je suis paysanne avec mon mari en GAEC, on est associés tous les deux. Je suis installée depuis plus de 8 ans. J'ai grandi à Questembert et puis vers 22-23 ans, je suis retournée à Paris faire un BTS en alternance et j'ai bossé pas mal à la FNAC. Je suis restée presque 10 ans sur Paris. Et j'en avais un petit peu marre. Quand je suis revenue dans la région, j'étais bénévole à la marmite et puis ça m'a permis de rencontrer des paysans, de faire des choses avec des paysans et ça m'a donné envie de faire. Et de ne plus être dans des bureaux mais d'être dans l'action. La formation agricole que j'ai suivie pour m'installer, c'est un BPREA. Donc c'est un brevet de responsable d'exploitation agricole. C'est sur 9 mois à peu près. C'est en alternance, donc j'étais en alternance dans une autre ferme, où là j'ai appris à fromager parce que je ne connaissais rien du tout. Je me suis installée par la suite, l'année d'après, avec Anthony. Quand je suis arrivée sur la ferme, on a diminué le troupeau viande pour introduire le troupeau laitier et fait des transformations sur la ferme pour qu'on puisse transformer le lait. Au niveau de mon installation, l'avantage que j'avais, c'est que vu que c'était une ferme familiale, j'ai pas eu ce souci d'accès au foncier. Les soucis que j'ai pu avoir, c'était notamment parce que je m'installais en brebis, dans une région qui n'est pas reconnue pour de la brebis. Donc ça a été de convaincre principalement les banques du projet. Il a fallu faire goûter, faire découvrir aux gens d'ici ce que c'était le fromage de brebis. Donc au départ, voilà, il a fallu un peu d'énergie pour ça, mais dans l'ensemble, moi, mon installation, elle est quand même assez facile par rapport à une installation pour des jeunes qui n'ont pas de terre en fait. Donc nous, on loue toutes les terres. On a juste acheté les bâtiments de travail et la terre qu'il y a dessous. Demain, si nous on arrête, c'est un autre paysan qui loue les terres et qui utilise et qui fait en sorte de vivre avec ces terres et qui fait en sorte de travailler comme il a envie. Allez, on y va! Allez, venez! Être paysan, éleveur de brebis, c'est être animalier, proche de la nature, et essayer de travailler au maximum avec la nature et non pas contre. Faire face à tous les aléas qu'il peut y avoir au quotidien. Il y a la partie élevage forcément, mais il y a aussi la partie culture, la partie fourragère, savoir gérer son herbe. Partie administrative qui prend quand même pas mal de temps, comptabilité. C'est une facette assez large et mécanique éventuellement. Construction de bâtiments, enfin des multitâches. La journée type, ce serait, de toute façon nous on commence le matin par la traite des brebis laitières. Une fois qu'on a fait la traite, donc on passe à tout ce qui est soin des animaux, parce qu'on a quelques cochons, on a souvent quelques brebis ou agneaux en bergerie. Ensuite on passe systématiquement tous les matins voir les brebis dans les champs, voir si tout le monde va bien, déplacer les clôtures s'il y a besoin. Souvent une partie administrative le matin aussi. Et après l'après-midi, ça dépend de ce qu'il y a, soit c'est culture, ça peut être du foin en ce moment, ça peut être du bricolage sur les bâtiments. C'est plus varié l'après-midi quoi. Une journée type, c'est on se lève vers 7 h. On démarre en général la traite entre 7h30 et 8h moins le quart. On réceptionne le lait en fromagerie et après moi je rentre en fromagerie. Transformation le matin, donc le plus gros du travail est fait, préparation des commandes quand on a des livraisons à faire. Et puis soit on a le marché le lundi matin, soit on a des permes dans le magasin de producteurs et ou des livraisons dans des épiceries.
Et puis l'après-midi, il y a souvent du retournement, des choses à faire en fromagerie pour terminer la transfo en fait. Donc nous, on vend toute notre production en fromage en circuit court. On est sur un rayon de 25 km. L20, ça doit être le magasin le plus loin, donc c'est un magasin de producteurs qu'on a créé avec des producteurs du coin pour vendre en commun et d'avoir aussi un endroit où on peut vendre sans y être tout le temps forcément. On vend au marché à Questembert, donc c'est à 10 minutes d'ici. Donc le lundi matin, c'est vraiment des gens du territoire. En plus, moi je suis de Questembert, donc voilà, c'est chouette de vendre à des gens que tu connais ou que tu as connus. Voilà. Et puis on est à l'Escale Paysanne à Malétroit. Et puis chez Violaine à Pluerlin. Donc on arrive à vendre quand même sur un secteur qui est assez proche. Et ça c'est chouette aussi parce qu'on peut expliquer nos produits, on peut expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. On n'a pas envie, même si on a des demandes, d'expédier des produits à l'autre bout de la France, quoi. C'est les gens locaux qui nous font vivre. Après sur la partie viande c'est un peu différent, du coup on est principalement en circuit long parce qu'on ne voulait pas forcément tout mettre nos œufs dans le même panier. Ça nous prend aussi beaucoup de temps la partie circuit court. Et là on travaille avec un groupement Bretagne Viande Bio qui distribue exclusivement de la viande bio en Biocoop. Sur la ferme, on a nous deux qui travaillons à temps plein et on a 2 salariés. Et elles sont embauchées de février à octobre. Ça nous force et ça nous apprend à savoir déléguer, ce qui est quelque chose d'assez compliqué en agricole, surtout avec des animaux, quoi. D'accepter qu'il y a des gens qui sont capables de faire aussi bien que toi et de faire différent de toi et que c'est pas grave, quoi. Aujourd'hui, on a fait le choix de salariés plus que de se payer plus. Voilà, aujourd'hui, on est plutôt entre, ça dépend des mois, mais 600-800 € par mois. On arrive à la fin en fait des prêts et ça, on va sentir quelque chose de liberté. Après, on a plein d'avantages, on vit sur la ferme, on a du fromage, on a plein de choses. Et puis, on a décidé de salarier pour se dégager du temps et puis se dégager aussi de l'énergie en fait. On a toujours investi sur des choses qui soient cohérentes et justes. On ne s'est jamais surendetté. C'est un investissement qui est réfléchi pour qu'il nous arrive un truc, et ben, on n'a pas la gorge serrée et on n'est pas en train de se dire mince comment on va faire et on va produire plus pour pouvoir sortir de cette situation. On a ce cadre de vie en plus qui est pour moi hyper important, quoi. Et de le léguer ce cadre de vie aussi à nos enfants, quoi. Il n'y a pas que l'aspect financier, quoi. C'est une évolution aussi personnelle, je pense, au fil du temps, de ne pas vouloir en fait d'utiliser d'engrais ou de pesticides de toute façon parce que ça ne nous parle pas et que nous ce qui nous parle c'est la nature tout simplement et d'essayer de la préserver au maximum. On ne laboure plus aujourd'hui, on n'utilise plus d'antibiotiques, on est en biodynamie depuis 4 ans, donc ça évolue en fait. Jusqu'à quand, je sais pas. Ce que j'aime aujourd'hui dans mon métier, c'est principalement justement cette routine qu'il n'y a pas forcément, qu'il faut s'adapter en fait au quotidien. C'est pas parce qu'on a prévu de faire une tâche pendant 2 heures qu'elle va durer 2 heures. C'est le lien à la nature qu'on a, en fait qu'il n'y a rien d'acquis, qu'on doit s'adapter en permanence, que ce soit au climat, aux animaux. On est autonome, on fait ce qu'on veut. On vend où on veut, au prix qu'on veut, on fait les choses comme on a envie. On est vraiment responsable de ce qu'on fait, de A à Z en fait. J'ai de la liberté, là en ce moment il n'y avait pas d'école parce que c'était compliqué. On peut gérer notre enfant comme on veut. Si j'ai un rendez-vous, je peux aller faire un rendez-vous en pleine journée. Si j'ai envie d'aller voir une copine, je peux aller voir une copine. Voilà, j'ai ma liberté, c'est à moi de gérer mon temps. Et ça, c'est une chance extraordinaire comparée à d'autres métiers. Et puis nous, on a la chance de ne pas traire toute l'année. Donc à partir de mi-octobre jusqu'à mi-février, il n'y a plus de traite. Donc on est quand même dans une période beaucoup plus souple. On a pu autoconstruire notre maison. Enfin voilà, ça nous laisse du temps aussi pour faire des choses. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui a envie de s'installer? Déjà, d'aller voir du monde, d'aller voir beaucoup de fermes, voir plein de systèmes. Même si c'est pas forcément les schémas que tu as envie de faire, mais il y a des idées à prendre partout, quoi. Et d'avoir d'autres visions, d'autres choses, ça permet de mûrir son projet, quoi. La deuxième chose, c'est de ne pas avoir trop d'a priori.
de ne pas vouloir révolutionner le monde non plus. Il y a plein de gens qui font plein de choses bien et en fait écouter aussi ce que certaines personnes peuvent dire au bout de 20 ans, quoi. Ça évite de reproduire des erreurs qu'eux ils ont pu faire. Quand les gens viennent me voir en me disant je veux m'installer tout seul, alors je dis pas n'importe quoi, mais je dis juste attention, parce que voilà, je trouve que d'être installé à 2 ou à 3, enfin ça dépend de comment on a envie de faire son projet aussi, mais c'est hyper enrichissant, même si les gens ne font pas la même activité sur la ferme que soi. Mais par contre, s'installer tout seul, c'est vraiment un métier qui est épuisant, qui est dur et qui va laisser de la place à rien d'autre à côté. En fait, on peut s'installer différemment. Aujourd'hui, nous, on a 54 hectares, on a 70 brebis laitières à peu près, 120 brebis viande, on est 4 à vivre sur la ferme, en tout cas de notre travail. Et je me dis que c'est possible en fait.